Quelques conseils pour se couper les ongles lorsqu'on a un syndrome cérébelleux. Montrer aussi, en ergot, on m'a fait une petite installation pour me couper les ongles. Ah, très bien, ça c'est une bonne idée de nous le montrer. Oui, oui, c'est en parlant qu'on... Parce que pour se couper les ongles, quand on a un syndrome cérébelleux, c'est très compliqué. Se couper les ongles de la main gauche avec la main droite, ça va, à peu près. Coupe-ongles classique. On va enlever ce qu'il y a devant les... Oui, oui. Voilà, d'abord. Pas tous les manger. Voilà. Là, c'est dans le champ, là? Non, ça va, c'est bien. Voilà. C'est qu'on... Vous ne tournez pas, là? Je vais me toucher. Moucher, ça va, il n'y a pas de problème. Oui, oui. Vous voyez les coups de corps? Ça fait partie des gestes de la vie quotidienne qui sont importants à voir aussi. Voilà. Donc, pour se couper les ongles, c'est pas toujours facile parce que je suis droitière, donc je prends le coupe-ongle de la main droite, je coupe à peu près comme il faut la main gauche. Ouais. Et là, c'est sans appui, mais le coup de corps. Ah oui, les coups de corps, oui. Et l'inverse, alors là, devient beaucoup plus compliqué parce qu'il faut appuyer sur le petit levier avec une main gauche qui tremble, coincer l'ongle, vraiment. Fais voir. Faut tout coincer, comme ça. Contre l'estomac. Ouais. Et là, toc. Alors, en ergot, on m'a fabriqué une petite planchette, qui est donc une petite planchette en plexi, qui est posée sur un truc antidérapant. Voilà, je sais pas, un plastique antidérapant. Voilà. On met le coupe-ongle là et la lime là. D'accord. Donc voilà, on met le coupe-ongle comme ça. Ouais. Et pour couper les ongles de la main gauche, en fait là je m'installe sur la table et j'appuie mon poignet. Fais voir. T'appuies ton poignet donc là. J'appuie mon poignet et je peux appuyer sur le petit levier, même en tremblant, sans préjudice pour la main gauche. Oui, mais ça ne fait pas trembler le... Non, ça fait plus rien de trembler. Là, toc. Paf. Ça, c'est impeccable. Et de l'autre côté, c'est pareil, ça marche aussi? Oui, ça marche très bien. Parce que pareil, j'ai le poignet appuyé. J'ai les deux poignets appuyés. Et voilà, et j'approche l'ongle du... Donc les deux poignets sont bien appuyés, voilà. Et on approche l'ongle ici. Du coupe-ongle. Et ça se passe bien. Voilà. Très bien. Voilà, et éventuellement, on peut aussi limer comme ça. Parce que là, il est sorti, mais il y a deux petits scotch qui bloquent la lime. Et donc normalement, j'ai même pas besoin de tenir. Et je me lime comme ça. Je lime... On arrive à le rentrer dedans, c'est difficile. On arrive... c'est un peu difficile. C'est sûr que ça plie là. C'est un exercice en soi que de mettre dedans. Oui. Voilà, donc ce qui fait que c'est plus facile de le faire comme vous le faisiez jusqu'à présent, en tenant juste tenir avec une main. Donc, ça, c'est les ergothérapeutes qui m'ont fabriqué ça. C'est astucieux. Très. Disons que ça rend les choses possibles. Oui. Je me sers plus évidemment du coupe-ongle. Et même par exemple pour les pieds, c'est beaucoup plus facile d'avoir cette tablette qui est beaucoup plus large que le petit... On le met comment alors au niveau des pieds? Eh bien pareil. Voilà, c'est parti. Donc ça m'aide aussi pour les ongles des pieds. Oui. Puisque c'est un peu plus compliqué. Mais je me sers toujours de cette tablette. Donc, alors là, il y a la solution de s'installer par terre et d'approcher. Vous le faites de temps en temps? Oui, de temps en temps.
Et c'est plus facile, c'est le plus facile. Et oui, parce que là, c'est stable. Alors que là, c'est un peu acrobatique quand même. Oui, oui. Mais ce que je fais quelquefois aussi, je m'assois par terre carrément. Oui, ben oui. Et quand j'ai pas trop de spasticité, je croise comme ça. Parce qu'il y a aussi de la spasticité. Oui. Oui, au membre inférieur. Oui, oui. Et là, j'arrive, mais vous voyez, c'est quand même plus compliqué. C'est quand même plus compliqué. Et c'est mieux que d'avoir simplement le coupe-ongle. Ah oui, oui, parce que le coupe-ongle, c'est plus fin. Et comme c'est plus fin... Oui, le tremblement est plus important. Je le lâche, ouais. le tremblement, et en plus, comme j'ai les fourmillements dans les mains, je le sens pas bien et je le lâche. Donc il y a des troubles de sensibilité également. Oui, donc là, c'est pas possible. Là, c'est quasiment impossible. Et le mieux, c'est quoi? C'est au sol alors, assis au sol? Assis au sol, c'est pas mal, parce que je suis peut-être plus stable. Oui. Et là, habituellement, donc si on... Ah oui, carrément. Ah oui, par terre, mais je m'assois souvent par terre. Ah ouais. Par terre, moi, d'abord, je suis déjà par terre, je ne peux pas tomber plus bas. Oui. En plus... Et calé contre mur, non? Ça serait pas mieux? Non, je suis calée sur moi-même, là. Ah, ok. C'est pareil, c'est des choses que j'ai appris avec l'habitude. Donc plus il y a de points fixes, et évidemment, plus c'est facile. Là, je suis calée sur moi-même. Oui, et même un pied cale l'autre. Voilà. Oui. Un bras. Le coude est calé par le genou. La main est contre le membre du côté opposé, qui le cale. Voilà, le coude plutôt, oui. La main qui bouge, elle est bloquée un peu par l'autre côté. Par l'orteil aussi. Et là, tac, je peux y arriver, mais je tremble quand même. Je crois que le plus stable, c'est quand même par terre. Comme ça, voilà. C'est un peu acrobatique. Ça entretient la souplesse. La souplesse, oui. Et voilà. Je vous montre. On va essayer. Ça, c'est un peu raté, mais... L'ongle n'est pas assez long. Voilà, c'est ça. On va prendre un autre. Il y en a un qui est assez long. Le petit, ça ne doit pas être facile. Très difficile. Un petit peu, petit à petit, j'arrive. Ouais. Voilà. Ah, c'est bon. Okay. Voilà. Ah, voilà, c'est bon. Très bien. Mais tu disais, non? Je disais, j'y arrive, mais c'est épuisant. Mais on peut le faire. Ouais. Très bien. Et après, pour remonter, c'est pas difficile? Alors, pour remonter, je mets les chaussettes au sol, toujours parce que je suis plus stable. J'ai des chaussures sans lacets parce que les lacets, c'est mission impossible. Oui. C'est bien ça. Voilà, ouais, mais de même que j'ai rarement de chemisier avec des boutons, parce que c'est pareil, c'est compliqué. C'est compliqué, oui. Et pour remonter, je me mets en quatre pattes à bébé, en bébé à quatre pattes. Voilà, et je m'appuie sur moi-même. Très bien. Voilà, et là, on appuie sur ce que je trouve, ma canne, mon déambulateur, un mur, un meuble, voilà. Très bien. Donc, vous disiez que ça complique la vie un petit peu? Ça complique beaucoup la vie. Et quand on arrive à trouver des petites stratégies comme ça, on arrive à être un peu plus autonome, à pouvoir se passer de quelqu'un qui fait ces choses à votre place.